Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du programme en rapport avec la RSE à Audencia, donc la responsabilité sociétale des entreprises. On va vous détailler ce qu'est ce secteur et en quoi il y a des opportunités professionnelles dans ce nouveau département qui est en pleine croissance dans toutes les entreprises. Je me présente, je m'appelle Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto et nous avons ici au sein d'Audencia André Sobjak. Bonjour André. Bonjour. André, vous êtes le directeur de la spécialisation acteurs pour la transition énergétique et vous allez pouvoir nous éclaircir sur ce nouveau département d'entreprise qui a émergé il y a de cela 5, 10, 15 ans et en quoi il est en plein développement, en pleine croissance dans tous les types d'entreprises. Je vous propose que l'on regarde le sommaire de cette vidéo. Comme ça, vous allez voir les différentes parties que l'on va aborder. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes pour tous les candidats, aussi bien post-prépa que les candidats AST qui sont intéressés par l'environnement, l'aspect sociétal, l'aspect environnemental. On va tout vous expliquer au sein d'Audencia sur ce qui est proposé pour ce secteur. Les débouchés professionnels, l'académique, l'international, le professionnel et la vie associative. Et on commence directement par les débouchés professionnels. Jingle. Alors, une slide va s'afficher. Monsieur Sobjak, on va d'abord vous demander un exercice un tout petit peu difficile. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le concept de RSE dans un vocabulaire simple? Oui, la RSE, c'est le fait de penser que l'entreprise peut avoir une contribution positive sur la planète, sur la société et sur l'ensemble des acteurs qui travaillent avec elle, les salariés, les clients, les ONG, les fournisseurs, pour effectivement modifier parfois tout le modèle économique de l'entreprise, réfléchir à tous les impacts qui existent actuellement et réduire le plus possible les impacts négatifs. Donc, ça peut impliquer le fait, par exemple, de faire un bilan carbone pour essayer de regarder toutes les émissions qui sont liées aux matières premières, à l'énergie qui est consommée, au transport, dans la distribution. Et ça peut amener les entreprises parfois, effectivement, de modifier, par exemple, son modèle en passant de la vente à la location. Par exemple, à Audencia, on travaille avec le groupe Eram et la marque Bocage, où on a travaillé sur le fait, effectivement, de ne plus vendre des chaussures, mais de louer des chaussures pour effectivement économiser la matière première, l'énergie et avoir un business model durable pour l'entreprise parce qu'à chaque fois que les chaussures sont louées ou relouées à d'autres personnes, l'entreprise continue à gagner de l'argent et du coup, elle est plus performante financièrement, elle est plus pérenne. Et c'est tous les secteurs qui sont irrigués par cette transformation, parce qu'on pense immédiatement, quand on pense RSE, potentiellement au transport ou aux industries polluantes qu'on a en tête. Mais c'est vrai que vous parliez des chaussures, le textile, même Internet, qui est une industrie très polluante en tant que telle. Donc, vous pouvez travailler dans la RSE dans quasiment tous les secteurs. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises ou d'organisations qui seraient un petit peu emblématiques de ce secteur de la RSE pour aider un peu nos étudiants à s'y retrouver ? Oui, aujourd'hui, vous avez raison. En fait, tous les secteurs, toutes les filières sont en train de se transformer. Évidemment, beaucoup l'industrie, l'agroalimentaire, en fait, qui était un des premiers secteurs qui était touché parce que c'est quelque chose qu'on va manger. Et donc, du coup, les personnes sont très sensibles, effectivement, à l'impact écologique parce qu'on va ingurgiter, effectivement, les produits. La même chose pour la mode parce que finalement, on se met des vêtements sur notre peau. Le secteur de la cosmétique également, en fait, qui était très touché. Mais aujourd'hui, effectivement, comme vous avez dit, tous les secteurs sont concernés. Par exemple, à Audencia, on travaille aussi avec les banques. Par exemple, le Crédit Agricole est partenaire de notre école et on travaille avec eux sur leur politique d'investissement. Comment on peut, en fait, faire en sorte que tous leurs investissements sont justement dirigés vers des secteurs qui sont les moins polluants possibles et qui ont le meilleur impact positif, notamment dans l'agriculture. Mais on travaille aussi avec KPMG, qui est partenaire également de nous depuis très très longtemps, parce qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent pas uniquement déclarer en fait qu'elles sont responsables. Il faut qu'il y ait des audits, des contrôles, et donc KPMG, comme beaucoup d'autres cabinets d'audit, effectivement, crée des nouvelles branches. Et donc, vous pouvez effectivement, en tant qu'étudiant, rejoindre un tel cabinet en fait pour essayer d'analyser l'état actuel et faire des suggestions sur la manière d'améliorer encore l'impact positif de cette entreprise. Donc finalement, tous les secteurs sont ouverts, le luxe aussi. Quand on regarde effectivement les grandes marques du luxe aujourd'hui, elles sont tous effectivement en train de s'interroger sur l'impact écologique et social et mènent des actions très très nombreuses. Donc vous fermez aucun secteur et au contraire, il y a beaucoup d'opportunités professionnelles un peu partout liées à la RSE.
tous les secteurs et tous les postes. On peut, dans des entreprises qui sont en transition, ça peut avoir des retombées sur le marketing. Vous disiez tout à l'heure sur les investissements. Tout à l'heure, vous parliez de est-ce qu'on loue ou est-ce qu'on achète. Du coup, c'est de la supply chain, il y a des achats derrière, etc. Donc, c'est vraiment tous les secteurs et tous les postes qui sont irrigués par ça. Et à Audencia, peut-être que vous pouvez nous en toucher un mot, mais globalement, c'est toute l'école qui est tournée et qui essaye d'infuser tous les secteurs avec la RSE. Tout à fait, effectivement. Dans les entreprises aujourd'hui, il y a des directrices, des directeurs RSE, développement durable, qui existent. Ce sont des services qui se développent, mais qui restent, après tout, assez petits. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est effectivement que l'ensemble des métiers de l'entreprise, effectivement, change. Donc, vous avez évoqué le marketing. Nous, ici, avec l'ensemble du corps professionnel en marketing et avec les entreprises partenaires, on essaye d'inventer le marketing de demain. Quel sera, en fait, un marketing qui ne va pas pousser les consommateurs à acheter toujours plus, y compris parfois des choses qui sont inutiles, mais comment en fait on peut permettre à des consommateurs d'exprimer leurs valeurs, leurs croyances, leurs souhaits en matière écologique et sociale, exprimés à travers les achats et avoir un marketing plus implicatif. En comptabilité, on a une chaire ici qui est très en pointe sur la comptabilité triple capital, comment on mesure pas uniquement les impacts sur le plan financier, mais comment on mesure par exemple les émissions carbone, comment on mesure en fait le capital social de l'entreprise pour le valoriser. Et ça, c'est quelque chose qui est très important puisque la législation européenne va changer, va rendre obligatoire une telle comptabilité triple capital. Et donc, si vous venez à Audencia, vous pouvez être sûr en fait que vous allez être préparé pour ces métiers de demain. Donc, c'est quelque chose qui est très, très large. C'est fondamental ce que vous dites, c'est que la RSE, c'est pas simplement pour ceux qui, entre guillemets, ont une sensibilité écologique et veulent aller, entre guillemets, dans une forêt pour éviter que des arbres soient coupés. Il faut vraiment se couper de cette image-là. C'est vraiment de tous les départements, de toutes les entreprises qui vont devoir de plus en plus intégrer, soit parce qu'il y a un changement législatif, vous l'avez dit, soit parce que les consommateurs ont envie aussi de faire changer les choses. On voit le Green Friday qui essaie de remplacer le Black Friday, etc. Donc les consommateurs vont de plus en plus être sensibles aux impacts de leurs achats et donc en remontant la chaîne, c'est l'entreprise qui va devoir évoluer. Donc quelle que soit l'orientation que vous voulez donner à votre carrière, la RSE va avoir un point très important et c'est important de signaler que c'est pas juste un secteur, un petit département dans l'entreprise. Donc maintenant que l'on a bien défini la RSE, on va passer à des exemples concrets de cours, d'enseignement et de spécialisation. Pour cela, on va passer à la partie suivante sur la partie académique. Jingle. Alors, à Audencia, vous allez voir que c'est une école qui est pionnière en matière de RSE. Ça fait déjà 20 ans qu'ils ont développé des expertises, des recherches et des enseignements en rapport avec ce domaine. Ce qui fait qu'ils ont tout un programme spécifique en rapport avec la RSE. Et ça commence dès la L3. Donc là, on s'adresse aux candidats post-prépa qui vont intégrer le PGE en première année. Vous avez dans les cours fondamentaux, c'est-à-dire d'entrée de jeu, un cours d'économie et de transition énergétique. Et en plus des cours fondamentaux, donc obligatoires pour tous, vous avez des cours d'ouverture culturelle. Et l'un de ces parcours, puisque les cours d'ouverture culturelle, c'est plusieurs parcours à choisir, au choix, vous en choisissez un qui s'appelle le parcours thématique en rapport avec la RSE. Donc d'entrée de jeu, aussi bien dans les cours fondamentaux que dans les cours optionnels, vous pouvez prendre une dose d'enseignement de RSE et commencer déjà à orienter votre PGE vers la RSE. On va passer à la deuxième année de master, à la première année de master, à la deuxième année d'école. La première année, pour ceux qui sont en AST, vous avez différents parcours qui sont accessibles. Le parcours engagement, dans lequel on peut s'engager dans une association, par exemple, ou dans une entreprise. Le parcours modulable, le parcours apprentissage, que vous pourrez teinter avec une orientation RSE. Par exemple, rien ne vous empêche de faire une alternance dans un département RSE ou alors dans une entreprise qui a placé la RSE au cœur de son action. On peut penser à L'Oréal ou à d'autres qui ont vraiment fait de l'argument RSE un marqueur de leur évolution pour les prochaines années. Et la plupart des entreprises se fixent des objectifs, des plans 2025-2030 pour donner une orientation. Et donc ça peut donner un vrai label sur votre CV. Est-ce que à Audencia, vous pouvez nous parler de ce que va être l'école Gaïa et des retombées spécifiques pour les étudiants qui vont pouvoir accéder à ces enseignements? Et à partir de maintenant, on précise bien que ça concerne aussi bien les candidats AST qui rejoignent le PGE en M1 que les candidats post-prépa qui continuent leur PGE. Alors, monsieur Sobjak, l'école Gaïa, tout le monde peut y accéder. Qu'est-ce que cette école qui est développée uniquement par Audencia sur le marché des écoles de commerce?
Oui, c'est une principale innovation de notre dernier plan stratégique, cette école Gaïa, qui est une école à l'intérieur de l'école, qui vise vraiment en fait à être concentrée uniquement sur la transition écologique et sociale, en apportant effectivement des compétences très très différentes. Vous pouvez y trouver des cours très spécialisés sur la biodiversité, sur le climat, sur l'énergie, sur la philosophie, peut-être les droits des animaux, la gestion responsable des villes en fait. Donc vraiment une ouverture, une hybridation des compétences, parce que c'est quelque chose qui est assez important aujourd'hui. Et donc, tous les étudiants d'Audencia, quel que soit leur programme, quelle que soit effectivement leur spécialisation, passent à un moment donné dans cette école Gaïa, dans laquelle, en fait, vous allez trouver à la fois les professeurs permanents de l'école, parce qu'effectivement, ça fait depuis longtemps, comme vous l'avez dit, en fait, qu'on a investi sur ces thématiques-là, mais aussi des professeurs d'autres écoles françaises et internationales qui vont en fait apporter une expertise particulière. Vous allez y trouver des entreprises très engagées aussi sur ces thématiques-là pour avoir aussi la possibilité de vous immerger dans des projets concrets soumis par des entreprises. Vous allez y retrouver des ONG. On est partenaire stratégique du WWF depuis plus de 10 ans. Donc, vous allez pouvoir en fait travailler avec le WWF sur des projets très, très concrets de protection de la biodiversité, par exemple, ici en France ou à l'étranger. Vous allez y trouver des organisations syndicales qui vont intervenir aussi, des élus. Donc, c'est vraiment cette diversité des programmes et c'est quelque chose qui est fondamental puisque aujourd'hui, effectivement, les entreprises, quel que soit votre métier, attendent de vous que vous avez cette ouverture et ces compétences diverses qui vont faire un plus. Aujourd'hui, on cherche quelqu'un qui va être très bon en marketing, mais qui a aussi une connaissance, une compétence particulière sur les questions écologiques. On cherche quelqu'un qui est fort en comptabilité, mais qui sait aussi parler des enjeux sociaux, de questions d'égalité, par exemple. Et c'est cette hybridation qui va faire que vous allez être encore plus à même de construire en fait la carrière professionnelle dont vous avez toujours rêvé. Donc la RSE, c'est vraiment aussi une opportunité et Gaïa en fait a été construit vraiment avec différentes parties prenantes pour créer quelque chose qui soit vraiment particulier et qui vous permet de vivre la RSE et du coup demain en fait la transposer quel que soit le métier que vous avez, quelle que soit l'organisation dans laquelle vous allez travailler. Donc, vous l'avez compris, l'école Gaïa, c'est vraiment la step supérieure. Il ne s'agit plus de spécialisation ni de cours, mais d'une école à l'intérieur de l'école, concrètement un semestre où toutes les matières, que ce soit la finance, la comptabilité, le droit, le marketing, est étudiée sous le prisme de la RSE avec tous les types d'acteurs qui constituent la société. Les acteurs privés, les entreprises, les acteurs publics, aussi bien les élus que les ONG, que les associations, que les syndicats. Bref, vous allez pouvoir étudier l'ensemble des aspects du management avec des lunettes RSE. Donc, c'est vraiment spécifique, c'est un semestre, c'est plus un cours par-ci par-là, c'est un semestre consacré à ça. Et c'est une école à part entière qui est reconnue par tous les partenaires académiques d'Audencia et qui s'appelle l'école Gaïa. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté pour les années à venir pour tous les candidats AST et post-prépa qui vont intégrer le PGE d'Audencia. On va passer à l'année suivante, l'année de M2. Il y a plusieurs spécialisations pour ceux qui vraiment voudraient continuer dans la RSE. Donc, on a vu que la RSE, ça irriguait tous les secteurs et que quelle que soit la majeure que vous allez choisir à Audencia, il y aura de la RSE dans vos enseignements. Mais vous pouvez choisir une spécialisation spécifique RSE. Il y a 4 spécialisations spécifiques RSE. Plus de 4 ? Il y en a 4 qui s'affichent sur cette slide, plus 4. 4 qui s'affichent sur cette slide et encore plus encore. Est-ce que vous pouvez nous parler en particulier, bien sûr, de celle dont vous êtes le responsable, pour nous expliquer quel type de cours on va suivre, quel type d'intervenants sont présents, sont invités ? Oui, j'anime effectivement notre spécialisation qui s'appelle Acteurs pour la transition énergétique. C'est une spécialisation qu'on a mis en place ensemble avec l'école centrale et l'école d'architecture et l'école de design ici à Nantes pour justement développer des compétences très hybrides. Donc, à l'école centrale, vous allez apprendre comment se produit l'énergie et comment promouvoir les différents types d'énergie renouvelables. C'est quoi les avantages du photovoltaïque, de l'éolien en mer, la géothermie, etc. Parce que chacune de ces énergies a des spécificités. Audencia, on va apprendre effectivement comment financer la transition énergétique, quels sont les modèles de financement qui existent aujourd'hui, comment en fait entraîner l'ensemble des salariés dans le changement en fait de ces nouvelles termes d'énergie, comment faire pour économiser de l'énergie ou comment basculer effectivement sur un nouveau mode d'énergie. L'école d'architecture en fait va vous enseigner comment en fait on crée un bâtiment et fait vivre un bâtiment qui consomme le moins d'énergie possible, mais aussi comment on construit une ville pour réduire effectivement les transports à la source. Et l'école du design va avoir des cours sur l'éco-conception,
comment on peut concevoir des produits, des chaussures, des voitures, effectivement, qui, dès le début, sont conçues pour consommer le moins de matières premières et le moins d'énergie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant avec des débouchés, en fait, à la fois dans le secteur de l'énergie. C'est une filière qui est en forte croissance. Audencia travaille d'ailleurs avec la BPI pour amener toute cette filière, en fait, vers encore plus de croissance et avec l'ADEME également. Mais c'est aussi des métiers, en fait, dans toutes les entreprises parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans la grande distribution, vous devez repenser, en fait, la façon dont vous gérez vos magasins, vos achats, votre supply chain, etc. Et donc, vous pouvez aussi bien travailler avec, après cette spécialisation chez Carrefour, L'Oréal, Danone, ou effectivement chez GRDF, qui est un de nos partenaires aussi. Un mot qui revient souvent dans ce que vous dites, c'est hybridation. Hybridation à la fois des compétences, hybridation des interlocuteurs, hybridation parce qu'on est avec du design, de l'ingénieur, etc. Et l'étudiant qui va sortir d'Audencia, ce sera le point de contact un peu entre tout ça. Ça ne doit pas être un ingénieur, mais il doit comprendre les ingénieurs. Ça ne doit pas être un designer, mais il doit comprendre les designers. Donc le mot hybridation que vous avez utilisé plusieurs fois, il reprend bien l'enseignement que vous délivrez à Audencia. Exactement, parce que plus tard dans l'entreprise, en fait, on ne va pas uniquement travailler avec des managers, on va devoir en fait travailler avec des ingénieurs qui vont apporter un certain nombre de solutions techniques. Et donc, si on n'a jamais croisé en fait des ingénieurs en fait dans son parcours de formation, ça va être compliqué effectivement parce qu'ils ont un vocabulaire effectivement assez différent. Et donc, dans les différentes spécialisations qu'on a, on mélange effectivement ces différents profils. Et donc, on a travaillé sur des projets ensemble. Et donc, demain, vous allez gagner du temps dans l'entreprise parce que vous avez déjà l'habitude de formuler des questions en fait d'une façon à ce qu'un ingénieur les comprend. Vous avez travaillé avec des architectes, par exemple. Donc, vous allez aussi aller plus vite. Vous allez écouter effectivement et vous allez adapter votre discours pour gagner du temps et être plus efficace. Donc, cette hybridation, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important parce que ça nous force à nous mettre à la place de l'autre. Et si on veut innover d'une manière générale ou si on veut innover pour avoir un monde à impact positif, effectivement, il faut se faire challenger par d'autres personnes. Il faut peut-être effectivement penser parfois différemment et plus vous croisez en fait des profils différents dans votre parcours de formation, mieux c'est. Mieux vous allez être préparé à affronter en fait cette diversité-là aussi dans l'entreprise ou l'organisation dans laquelle vous allez travailler. Très clair. Donc là, à la slide, vous voyez 4 spécialisations, donc MSI, donc spécialisation de M2 qui s'affiche en rapport avec la finance, le contrôle de gestion, en rapport avec donc la vôtre, acteur pour la transition énergétique que vous venez de nous détailler. Mais vous avez aussi des spécialisations en rapport avec la RSE par secteur d'activité. Donc on le voit, si vous êtes intéressé par le sport, RSE, management responsable des organisations sportives. Si vous êtes intéressé par le luxe, avec une fibre RSE, Sustainable Luxury. Vous avez la même chose pour le secteur agroalimentaire avec Agri-Food Management ou encore Sustainable Business. Bref, que ce soit via la porte d'entrée par département d'entreprise ou via la porte d'entrée du secteur d'activité, il y a 8 spécialisations en tout en rapport avec la RSE à Audencia. C'est vraiment la spécialité de cette école. Donc, vous pouvez forcément trouver une spécialisation qui correspond à votre projet professionnel. Merci Arnaud. Je te propose qu'on passe à la partie suivante qui est la partie internationale avec le jingle. Alors la partie internationale, on a une slide qui va s'afficher, c'est déjà des cours en anglais, enfin en tout cas une partie des cours en anglais ou la totalité des cours en anglais, des professeurs comme vous, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours, et des étudiants qui sont internationaux. C'est pas simplement le fait d'enseigner dans une autre langue, c'est aussi le fait d'avoir une autre vision du monde avec des cultures qui peuvent être différentes. Et on sait que la culture des pays nordiques, par exemple, avec lesquels vous avez des partenariats, ils sont beaucoup plus sensibilisés plus tôt que nous à ces problématiques RSE, ils sont en avance et on doit s'en inspirer. Et donc, dans cette optique-là, les universités partenaires et les doubles diplômes, c'est vraiment une chance pour les étudiants. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment s'intègre l'international dans l'enseignement de la RSE ? Oui, vous avez raison. En fait, aujourd'hui, les questions du développement durable et la RSE se posent dans le monde entier et on ne pourra pas en fait calquer une même solution en fait à tous les contextes culturels. Donc, c'est très important que vous avez des intervenants qui viennent du monde entier, effectivement. Donc, vous allez avoir des professeurs qui viennent un peu partout. Mon accent montre que je ne suis pas français d'origine, je suis allemand. Je fais une partie de mes études aussi en Italie. Et vous avez beaucoup de professeurs permanents à Audencia, effectivement, qui ont ces diversités culturelles. Et c'est vrai que ça apporte aussi un autre regard, certainement, sur ces thématiques-là. Et c'est quelque chose qui est une richesse. Ensuite, vous allez trouver des étudiants qui viennent aussi du monde entier. Et là aussi, c'est important. Encore une fois, il n'y a pas en fait un modèle
modèle occidental qu'on pourra imposer à tous les pays. Donc, c'est important qu'il y ait des étudiants asiatiques de l'Amérique du Sud aussi qui vont se trouver avec vous en salle de cours et qui ont parfois peut-être des visions un peu différentes de la RSE. Et c'est important, là encore, de l'intégrer pour trouver des solutions. Ensuite, évidemment, on travaille avec des entreprises qui sont également présentes à l'international. C'est aussi des opportunités, évidemment, qu'on peut vous offrir ou effectivement des stages que vous pouvez passer chez eux. Et enfin, on a des partenariats académiques à l'international. Donc, par exemple, sur la RSE, on travaille avec Hanken School of Economics qui est à Helsinki, en Finlande, qui est très en avance en fait sur ces thématiques-là. Donc, il y a des échanges qui existent depuis de nombreuses années en fait avec cette école, mais aussi au Brésil avec une école à Curitiba, ISAE, qui est très réputée, très engagée aussi sur ces thématiques-là. Curitiba, c'est une ville qui est souvent citée en exemple sur les questions de développement durable, qui, dans un contexte particulier, effectivement, se bat en fait pour qu'effectivement un autre modèle plus responsable existe. Et donc, ça fait une richesse vraiment très, très large en fait. Et on travaille de plus en plus avec la direction des relations internationales de l'école pour identifier dans chaque pays, effectivement, les écoles qui sont les plus engagées sur ces thématiques-là, qui sont du coup les plus en cohérence avec les valeurs de l'école, pour offrir effectivement à tous les étudiants le parcours qui leur correspond le mieux. Et on peut vous indiquer du coup, si vous voulez aller dans le marketing et la RSE, voilà l'école qu'il vous faut par rapport à votre projet professionnel. C'est extrêmement clair, exhaustif et précis. Je vous propose que l'on passe à la partie suivante, la partie professionnelle. Jingle. Alors, Monsieur Sobjak, bien entendu, être formé sur la RSE, c'est bien. Intégrer un département RSE, c'est encore mieux. Est-ce que vous avez des exemples d'alumni, donc des diplômés d'Audencia, qui travaillent actuellement dans ces départements-là? Oui, on a effectivement dans notre club Audencia Alumni en fait un groupe en fait qui s'appelle Audencia Transition, qui regroupe beaucoup de personnes qui aujourd'hui travaillent comme directeurs, directrices RSE. Par exemple, effectivement, chez Pierre et Vacances, la responsable RSE effectivement vient d'Audencia. On a des diplômés chez KPMG qui travaillent aussi sur ces questions-là. On a une responsable dans l'équipe RSE chez Danone qui vient d'Audencia. Donc, effectivement, un peu partout, aujourd'hui, en fait, ces métiers existent. On a des personnes qui travaillent aussi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, à la Massif, en fait, par exemple, aussi quelqu'un qui travaille dans le département RSE. Donc, un peu partout, vous allez trouver, en fait, des personnes qui, aujourd'hui, sont engagées et qui peuvent vous aider, évidemment, à trouver un stage, vous conseiller, en fait, sur votre carrière professionnelle en complément de ce que les profs et l'école, effectivement, peuvent vous apporter. Donc là, on parle des diplômés d'Audencia. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas exactement si ça leur correspond, la RSE, vous avez l'opportunité de faire un stage durant 6 mois. Comme ça, vous testez ce département. Vous voyez si les méthodes de travail, la culture d'entreprise ou même ce département RSE vous correspond. Donc, vous n'êtes pas obligé, une fois que vous commencez un parcours thématique RSE ou que vous faites un stage RSE, de persévérer dans ce secteur. Mais au moins, comme c'est un secteur nouveau sur lequel il y a encore peu d'informations, ça vous permet de vous tester 6 mois en conditions réelles. Et pour cela, Audencia, via son Career Center, met à disposition des offres de stage de ses alumni qui envoient ces offres de stage au Career Center dont les étudiants peuvent en bénéficier. Tout à fait, et on met particulièrement en avant en fait justement les stages qui sont soit dans les entreprises particulièrement engagées, des entreprises à mission, des entreprises qui sont labellisées B Corp, Label Lucie, etc. On fait ressortir en fait ces offres de stage et d'emploi sur notre plateforme effectivement d'opportunités professionnelles. On travaille aussi lors du forum en fait sur l'identification de ces entreprises-là. Et les stages, c'est aussi effectivement des opportunités dans les ONG. On a effectivement beaucoup de liens avec des associations dans le domaine social et écologique, le WWF, effectivement, que j'ai déjà cité, mais aussi dans le domaine social, effectivement, on a beaucoup de liens, en fait, avec ce secteur-là. Donc, effectivement, je pense qu'on peut tester beaucoup de choses et avoir des parcours les plus divers possibles et expérimenter, effectivement, si ça convient ou si on a envie, finalement, d'avoir, en fait, un autre métier plus tard. Ça, c'est très important. Et vous qui nous regardez, vous devez avoir en tête que Audencia, ça a été vraiment l'école pionnière sur la RSE. Et donc, plus l'école s'est prise en avance et plus il y a des alumni dans le domaine qui vous intéresse. Et donc, meilleure sera votre insertion professionnelle. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Les réseaux alumni, ça peut paraître un petit peu vague quand on est encore candidat au concours, mais c'est vraiment vital. Et le fait qu'Audencia
et fait de la RSE vraiment son identité depuis une quinzaine d'années, c'est quelque chose qui va vous permettre une meilleure intégration plus tard. Ce qui va vous permettre aussi une meilleure intégration, mais pendant l'école, c'est la vie associative. Et on va passer au jingle vie associative. Alors, la vie associative, c'est la possibilité pour les étudiants pendant leur cursus, vous avez la slide qui va s'afficher, de s'investir dans des associations et on peut faire le choix d'aller vers des associations qui, on va dire au sens large, sont des associations responsables, c'est-à-dire qui essayent d'avoir, comme vous l'avez dit en introduction, vous me dites si je me trompe, un impact positif sur le monde. Ça peut être des activités de développement durable, vous avez Envol, ça peut être des missions humanitaires dans différentes régions du monde, ça peut être des missions humanitaires plus proches. Il n'y a pas besoin forcément d'aller très loin pour être utile. Ça peut être Enactus, l'association de l'entrepreneuriat social. Bref, pour les étudiants qui ont cette fibre, bien sûr il y en a d'autres, qui ont cette fibre, il y a une autre slide qui va s'afficher, qui ont cette fibre association, investissement dans les associations, vous avez la possibilité de développer ces prémices qui ensuite vont, comme l'a dit Arnaud, vous permettre de confirmer cet attrait ou pas. Donc là, on a vraiment essayé d'axer sur les associations les plus RSE compatibles directement, mais encore une fois, ce qui était vrai pour les entreprises est vrai pour les associations. Toutes les associations ont une fibre RSE. Moi, je me souviens quand j'étais au BDE de mon association, donc qui n'a pas forcément une fibre RSE, on réfléchissait, et ça a été fait après, à des gobelets réutilisables pour les soirées. Donc, c'est vraiment hyper important de comprendre que toutes les associations, toutes les organisations, toutes les entreprises, les villes, les mairies, les forums, tout le monde fait de plus en plus attention. Le marathon de Londres qui a arrêté les bouteilles en plastique. Enfin bref, il y a de plus en plus de retombées. Et ça, vous allez pouvoir l'expérimenter dans la vie associative. Donc c'est vraiment hyper intéressant. On vous en a mis d'autres là. Oui, et ce qu'il faut dire, c'est qu'à Audencia, c'est vraiment spécifique. C'est vraiment la seule école où il y a un département responsabilité sociétale concernant les associations. C'est-à-dire concrètement, les autres écoles, elles ont une, deux associations en rapport avec la RSE. Audencia, il y a vraiment un pôle responsabilité sociétale, ce qui montre qu'ils ont clairement 5 à 10 ans d'avance par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle il y en a 6 ou 7 associations dans ce pôle-là. Est-ce que vous avez un mot à nous dire, Monsieur Sobjak, par rapport à ces différentes associations? Peut-être vous participez à certains événements. Oui, peut-être effectivement une que vous n'avez pas citée, qui est la Junior Conseil, en fait, avec laquelle je travaille beaucoup sur justement le développement de missions RSE au profit des entreprises. Donc, les Junior Conseils ont souvent effectivement beaucoup de missions dans le domaine du marketing. Ici, notre Junior Conseil, en fait, s'est associé à la Junior Conseil de l'école centrale pour mener des actions, par exemple, de bilan carbone dans les entreprises. Et après, ce sont les étudiants d'Audencia qui proposent des plans d'action à ces entreprises pour progresser en fait sur l'impact positif. Donc, c'est aussi une façon autre, en fait, à côté des stages, de tester en fait si c'est quelque chose qui vous motive, et c'est aussi quelque chose qui peut évidemment être un plus sur votre recherche de stage ou d'emploi, d'avoir déjà mené plusieurs missions en fait dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai qu'en fait, toutes les associations, d'une manière générale, sont engagées là-dessus. On a même une partie du financement, effectivement, des associations qui peut dépendre de ces objectifs-là. Et surtout aussi, je pense que ce qui est important à Audencia, c'est que les associations travaillent beaucoup avec les profs permanents, en fait, notamment sur les questions de RSE, en fait, parce que on peut effectivement les amener à réinterroger effectivement les choses. Vous avez cité les associations sportives. Je pense aussi à l'association qui travaille sur le triathlon de l'école, en fait, où depuis très très longtemps, effectivement, on plante des arbres pour compenser des émissions carbone qui sont liées au déplacement des sportifs qu'on peut évidemment pas éviter. Mais on travaille aussi sur des parcours spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est là aussi, en fait, des réflexes que les étudiants prennent et qui vont évidemment transposer demain, en fait, dans leur vie professionnelle aussi. Et là encore, ça fait un atout dans la recherche de stage et d'emploi. Très clair. On va vous demander un exercice relativement difficile pour la fin, c'est de fixer la caméra qui est en face de vous et d'essayer en 30 secondes, donner un petit peu envie aux étudiants qui s'interrogent ou qui sont intéressés par la RSE, de leur expliquer en quoi Audencia, c'est potentiellement le meilleur endroit pour mener à bien leurs projets personnels et professionnels. Audencia est vraiment engagé dans la RSE depuis plus de 10 ans et on a en fait du coup la chance d'avoir beaucoup d'acteurs à l'intérieur de l'école, beaucoup de professeurs, de salariés, mais aussi beaucoup de partenaires autour de nous qui vont vous permettre de réaliser votre projet et de devenir des personnes qui sont à même demain de transformer les entreprises pour leur créer un impact positif. Donc c'est vraiment ici que vous allez pouvoir croiser tous ceux qui vont vous développer ces compétences hybrides
et qui vont faire en sorte que demain, on vit dans un monde meilleur avec des entreprises performantes, mais aussi à impact positif sur la planète et la société. Monsieur Sobjak, on vous remercie beaucoup de nous avoir reçus sur votre campus, de nous avoir expliqué les enjeux de la RSE. On espère pour les personnes qui nous ont suivis que ça a été utile et que ça vous sera notamment utile pour vos préparations de lettres de motivation et d'oraux pour avoir un maximum d'éléments à mettre dans votre candidature. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos consacrées aux autres projets professionnels si vous êtes encore en train d'hésiter sur vos projets. Et on vous dit à bientôt. Salut à tous.